Ça arrive de tomber sur des filles, elles vous disent oui pour le rendez-vous, puis ensuite au dernier moment elles vous disent non alors que tout est calé, elles ne donnent pas vraiment de raison. C'est exactement ce qui est arrivé à un de mes élèves en coaching et je vais vous analyser, faire une étude de cas pour savoir exactement le message que vous devez lui envoyer si un jour ça vous arrive. Elle vous dit oui pour vous rencontrer, puis elle vous dit non. Mais d'abord laissez-moi me présenter, je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontres et j'accompagne les hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an à l'espace de quelques semaines et ce grâce au site de rencontre. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Tinder, adopte un mec, allez dans la description de la vidéo pour profiter de mon audit de profil offert, que je passe au crible votre profil et que je vous dise la merde que vous faites sur votre profil, ce qui ne va pas, pourquoi vous loupez des matchs. Mais pour l'instant, rentrons dans le sujet, voyons voir ce qu'il faut répondre quand une fille vous dit oui puis non. Je vous remets dans le contexte. Ce que je vous analysais là, c'est un échange de coaching qu'un élève a eu. Donc c'est Thomas, un trentenaire, que j'accompagne pour mon coaching spécial site de rencontre. Je vous analysais une discussion qu'il a eue avec une fille. Alors, pour vous remettre vraiment dans le contexte, il a déjà rencontré cette fille-là. Puis pendant le rendez-vous, ils ont validé un second rendez-vous directement chez elle. Et c'est un rendez-vous pour une relation légère. Dans la discussion SMS, on peut voir, voilà, elle donne son adresse, mais la veille de cette rencontre, elle préfère annuler et elle lui écrit un texto qui a un peu déboussolé Thomas, qui a un peu déboussolé Thomas, et je vais vous expliquer comment répondre à ce message-là. Donc en fait, elle lui écrit « Alors je suis vraiment désolé, tu ne vas sans doute pas trop comprendre ce qui se passe, mais j'ai beaucoup réfléchi ce soir et je préfère finalement que l'on en reste là, toi et moi. J'avais déjà quelques mini-hésitations qui trottaient dans un coin de ma tête, mais j'essayais de me convaincre qu'il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs et que ça irait, etc., etc. Mais au final, je n'y arrive pas et je préfère jouer carte sur table avec toi. Je suis sincèrement désolé, je te souhaite une très bonne continuation. Et je ne doute pas que tu feras très vite une belle rencontre. Encore désolé. » Alors, elle lui écrit ça, alors que juste avant, elle avait donné son adresse. Ils devaient se voir le lendemain soir. Et là, boum, revirement de situation. Et c'est là que Thomas me sollicite parce qu'il ne comprend pas pourquoi il était à 2 doigts d'aller voir cette fille-là. Ils se sont déjà vus pour un premier rendez-vous. Elle lui donne son adresse. Et là, boum, elle lui envoie cette uppercut. Alors, que faut-il comprendre dans le message de cette fille ? En fait, elle a simplement des craintes sur l'image qu'elle va se renvoyer. C'est vrai, faire venir un homme chez elle simplement pour une relation légère, ça peut ne pas lui renvoyer la meilleure image qu'il soit d'elle-même et ça la dérange. Seconde chose, elle se met la pression car elle se demande si ça lui correspond vraiment ce type de relation-là. Donc elle ne fait que cogiter sans vraiment vivre l'instant présent. Et surtout, Thomas ne l'a pas assez rassurée sur ses intentions et sur le moment qu'ils allaient passer ensemble, sur le fait que c'était bien et sur les bénéfices en fait de cette rencontre-là. Ce qu'il faut faire donc lorsqu'une fille vous dit oui puis non, c'est de commencer par creuser pour comprendre ce changement d'avis, histoire de savoir pourquoi elle change d'avis en fait. Ensuite, il faut adapter vos messages en fonction de la réaction de la fille. Et puis, il faut évacuer la pression qu'elle se met avec cette rencontre. C'est ce qu'on a fait avec Thomas quand il m'a sollicité, qui me dit « Ouais, j'ai pas compris sa réponse, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et tout ça ?» Je lui ai proposé ce message-là. « Emma, je comprends ta réaction, c'est quelque chose qui veut faire peur. Je comprends que tu ne sois pas tout à fait à l'aise avec ça, mais dis-moi ce qui t'inquiète le plus dans cette relation. » Alors, l'idée de ce message-là, c'est vraiment de creuser pour savoir pourquoi elle a changé d'avis. Ensuite, quand elle aura répondu, ce sera d'adapter les messages en fonction de ce qu'elle dit. Là, par exemple, elle répond, elle dit « Je n'ai plus envie de m'amuser, j'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui je puisse aller de l'avant, me poser, avoir des projets. » Alors bien sûr, tout ça ne se fait pas en un jour. Il faut trouver la personne avec qui on a eu du feeling, apprendre à se connaître, laisser le temps au temps, y aller étape par étape, etc. Mais quand une personne me plaît, je ne peux m'empêcher de me projeter un peu dans le futur. Et par exemple, avec toi, il y a trop d'obstacles. En plus, je ne suis même pas sûr de savoir ce que tu recherches vraiment. Donc là, en fait, ce qu'elle dit, en fait, dans ce message-là, il y a toutes les réponses au fait qu'elle ait dit oui puis non. Quand elle est écrit, en plus, je ne suis même pas sûr de savoir ce que tu recherches vraiment, toi. Donc là, en fait, c'est ce que je vous disais plus haut, c'est que Thomas ne l'a pas assez rassuré ses intentions.
Elle ne l'a pas assez rassurée sur ce qu'il recherchait vraiment. Du coup, elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc là, après, Thomas, il n'a plus qu'à adapter ses messages en fonction de cette réponse pour tenter d'aller chez elle, de rassurer la fille, de passer un bon moment avec elle. Alors, ce message-là, vous pouvez le garder. Donc celui que j'ai fait écrire à Thomas, le Emma, je comprends ta réaction, c'est quelque chose qui peut faire peur, je comprends que tu ne sois pas tout à fait à l'aise avec ça, mais dis-moi ce qui t'inquiète le plus dans cette relation. Ce message-là, vous pouvez le garder et l'adapter à votre situation. Et ensuite, adapter vos messages en fonction de la réponse de la fille. Là, en fait, elle ne ferme pas totalement la porte. Là, quand elle dit je ne suis pas sûr de vraiment savoir ce que tu recherches, elle lui dit simplement, vas-y, dis-moi plus comment tu vois les choses. Et il a simplement à la rassurer. Alors je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais le fait de faire se dévoiler la fille va vous permettre de lui montrer que vous la comprenez et ça va la rassurer. Souvent, elles ont simplement besoin d'être rassurées sur vos intentions. Un peu comme dans cette situation. Voilà, elle donne son adresse, l'heure et tout ce qu'il faut pour se rendre directement chez elle, mais au dernier moment, elle envoie un SMS pour annuler la rencontre. Voilà, elle écrit qu'elle est pas tout à fait à l'aise avec ce genre de situation et que c'est mieux d'annuler. Mais finalement, ce qu'elle veut dire, tu vois, quand le SMS qui est écrit, qui a marqué « je sens prénom que tu n'es pas à l'aise avec ça », je te rassure, c'est inhabituel pour moi également. Donc là, ça la permet de la remettre sur le même pied d'égalité. Ne te mets pas de pression, c'est juste un moment sympa, on discute, tu m'offres un verre ou aussi et puis on voit. Et donc là, elle dit OK, et finalement elle avait dit non, et juste un message, elle l'a rassurée, et elle dit OK pour la rencontre. Elle avait simplement en fait besoin d'être rassurée sur les intentions de la rencontre et évacuer la pression qu'elle se mettait. Et vous alors, dites-moi en commentaire, comment avez-vous l'habitude de réagir face à cette situation ? Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Restez connectés, et moi je vous dis un grand au revoir.